Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Bonjour à tous, bonjour Maxime. Et oui, une émission un peu particulière aujourd'hui parce que c'est Maxime Baron qui est le directeur des opérations à la H Consulting qui m'accompagne aujourd'hui pour animer l'émission. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio et vous écoutez Parlons Crypto. Alors pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, Parlons Crypto, c'est notre rendez-vous hebdomadaire dans lequel on parle crypto-monnaie et blockchain. Alors Maxime, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est absolument passionnant, qui est en fait le lien entre l'immobilier, les actifs tangibles et la crypto-monnaie, le monde de la blockchain et du coup du principe de tokenisation qu'on va développer un petit peu après. Ouais, passionnant principe, la tokenisation, on va y revenir. Donc vous avez entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum et de l'émergence des cryptos. Vous avez envie de comprendre cet univers passionnant qui s'offre à nous. Eh bien aujourd'hui, Maxime et moi-même allons décrypter cet univers pour vous faire découvrir la tokenisation. Donc passons au sujet du jour. On va parler des liens existants entre le monde de l'immobilier et celui des crypto-monnaies. Alors c'est d'ailleurs un sujet passionnant que je suis moi-même en train d'explorer à titre personnel dans mes activités de gestion de patrimoine. Et c'est certain, j'aurai énormément de questions à poser à notre invité du jour, qui est Jean-Marc Jacobson et qui est le CEO d'une société qui s'appelle Realty. Effectivement, ce sera l'occasion, donc je pense qu'il sera aussi ravi de répondre à toutes les questions. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu sur ton parcours ? Comment est-ce que tu es rentré dans cet écosystème ? Comment est-ce que tu as fini dans le monde de la blockchain, on va dire, ou comment tu t'es lancé là-dedans ? Avec plaisir. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Marc Jacobson, je viens de Montréal, où en fait j'ai évolué depuis les années 90 dans l'immobilier. Donc je viens vraiment du monde de l'immobilier, précisément de l'immobilier résidentiel, où mon frère et moi avons créé une foncière que nous gérions nous-mêmes. Donc on la grandissait, on la gérait directement. Au fil des années, on a fait ça pendant plus d'une dizaine d'années, quinzaine d'années. Finalement, il y a eu une opportunité de revente à un moment, quand il y a eu une réévaluation de la banque, refinancement, etc. C'était vers les années début 2008. Notre portefeuille était principalement au Canada, aux États-Unis aussi, incluant Miami, Colorado, Détroit. Et après avoir vendu notre portefeuille, une belle partie de notre portefeuille immobilier, nous avons continué des transactions au lance-pierre, ici et là, mais surtout on a découvert, par hasard, en cherchant à rendre liquides les métaux précieux, nous avons découvert l'univers de la blockchain, de Bitcoin à l'époque. Et alors, vous avez créé Realty. C'est quoi Realty ? Realty, c'est le monde, c'est la façon de relier l'immobilier à la blockchain. Realty, ça vous permet, c'est une plateforme qui permet à tout le monde d'acheter une fraction digitalisée exprimée par un token, donc d'un seul bien immobilier. Alors, on va définir un concept, c'est le concept de tokenisation. Qu'est-ce que c'est que la tokenisation, Jean-Marc ? La tokenisation, c'est une sorte de fractionnalisation. Déjà, tout le monde comprend le concept de fractionnalisation. On prend un bien, on le divise en petites parts. Un immobilier fait 2 mètres carrés, on peut dire que la fraction, c'est le mètre carré. Donc, la première étape, c'est la fractionnalisation. Ensuite, il y a la digitalisation qui est à la place d'avoir le bout de papier qui représente la fraction, on l'a sur Internet, sur son compte. La tokenisation, c'est l'étape suivante qui représente cette fractionnalisation sur une blockchain. D'accord, donc si je comprends bien, c'est en fait l'incarnation d'un bien matériel, dans votre cas en tout cas, sous la forme d'actifs numériques et dans votre cas aussi sur une blockchain. C'est pas un actif numérique directement, c'est vraiment une valeur mobilière qui est exprimée par le token. D'accord. Alors, dans le cas de Realty, ça s'organise comment ? Alors, vous êtes propriétaire de biens immobiliers et en fait, on va le découper, on crée une société et le token est attaché à une valeur de part. Ça s'organise comment, cette tokenisation ? Ça démarre avec l'immobilier, effectivement. On identifie un bien immobilier, on l'analyse, on fait la recherche, la due diligence, etc. Une fois qu'on pense que c'est un bon actif, on l'incorpore dans une compagnie. Cette compagnie, les actions de cette compagnie sont tokenisées. C'est-à-dire que la seule façon d'investir dans cette compagnie, c'est d'acheter un token. C'est dans les registres même de la compagnie elle-même. Et alors, il y a combien de biens aujourd'hui qui ont été tokenisés par Realty ? 200.
200 biens. Et ça représente combien de tokens? Oula, ça varie beaucoup. Il y a des... combien de tokens? J'ai pas fait le calcul. Mais une maison unifamiliale d'environ 100 000 $ va avoir à peu près 1100 tokens. Un multirésidentiel d'environ 20 unités va en avoir 12 000 ou 13 000. Donc on a un peu de tout dedans. D'accord. Et on a une idée de combien de porteurs de tokens ça représente aujourd'hui? Alors oui, nous avons de token holders actifs, il y en a à peu près 9 500. D'accord. Un peu partout dans le monde. D'accord. Et alors pourquoi les États-Unis? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Realty se focalise sur de l'immobilier aux États-Unis? Et je crois savoir en particulier à Détroit. Parce qu'on fait ce qu'on connaît. Ouais. On a grandi, on vient du monde immobilier, au Canada et aux États-Unis. Il se trouve que lorsqu'on a trouvé finalement la façon juridique de joindre les deux mondes, nous étions aux États-Unis à ce moment-là. Nous connaissons l'immobilier américain. Nous avons donc tokenisé ce que l'on connaît pour s'assurer qu'il y ait les rendements qu'il faut, qu'on puisse contrôler l'investissement. D'accord, ok. Donc si je comprends bien, c'est 9500 holders qui se partagent à peu près 200 biens, si j'ai bien compris. Tout à fait. D'accord, entendu. Et du coup, selon toi, quels sont les avantages de la tokenisation immobilière? Quels sont les avantages de l'investissement en passant par ça par rapport à l'investissement traditionnel dans l'immobilier? Si tu devais en lister 2 ou 3, quels seraient pour toi les avantages les plus importants? Déjà, avec la tokenisation, on éclate les barrières à l'entrée dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'avec un token vaut à peu près l'émission 50 $, donc 45 €, ça permet à monsieur tout le monde de goûter au revenu passif qu'est l'immobilier, de faire des investissements immobiliers. Ensuite, ça permet aussi d'avoir un revenu rapide, distribué hebdomadairement. On pourrait le faire quotidiennement, mais on a choisi un rythme hebdomadaire, ce qui permet aux gens d'avoir tout de suite un revenu sur leur investissement. Plus important, c'est la liquidité. Et le rendement, enfin le revenu se matérialise par quoi? Le revenu est basé sur le revenu immobilier. Donc ça se matérialise vraiment par le revenu locatif qui est remonté au travers de la compagnie. Mais qui est payé dans une monnaie sonnante et trébuchante, qui est payé sous forme de token. Comment est-ce qu'on paye ce revenu? Il est payé sous forme de stablecoin, oui, qu'on distribue directement sur le portefeuille du token holder. Alors, pour mémoire, un stablecoin, c'est un crypto-actif qui a une parité ferme, en l'occurrence, j'imagine, au dollar, et qui ne varie pas en fonction du cours du dollar. Donc, en fait, un des énormes avantages de cette tokenisation, c'est que ça me permet d'avoir, sous la forme de crypto-actif, un token qui est backé, c'est-à-dire adossé à un actif tangible, donc, dont la valeur est censée ne pas ou peu évoluer en fonction des cours de l'immobilier, et qui va chaque mois me distribuer, ou chaque semaine, me distribuer un revenu qui est l'équivalent du revenu émanant de l'actif immobilier en question. C'est exactement ça, avec en plus une liquidité accrue. Si vous décidez de vendre votre token, vous n'avez pas à remplir beaucoup de papiers compliqués, vous n'avez pas à avoir un notaire, vous n'avez rien à faire, en 2-3 clics, c'est vendu. Donc en fait, c'est une façon de faire de l'immobilier sans passer par toutes les affres de la transaction immobilière, des droits de mutation à payer, et c'est une façon formidable de rendre de l'immobilier liquide en fait. C'est exactement ça le but premier de la tokenisation. D'accord. Alors moi, je travaille dans l'immobilier depuis extrêmement longtemps maintenant. J'ai beaucoup entendu parler de tokenisation immobilière. C'est la première fois que je vois émerger un projet sérieux sur cet actif-là ou dans cet univers. Pourquoi est-ce que ça a été aussi difficile à imaginer et à monter? Alors, j'ai été, mon frère et moi, Realty a été créé par mon frère et moi. Ayant été dans l'immobilier toute notre vie, et après on a démarré très tôt dans la blockchain, donc fin 2011, début 2012, on a toujours voulu rejoindre les deux, mais c'était juste pas possible. D'abord, la technologie n'était pas là, et quand elle a été là grâce à Ethereum, donc avec les contrats intelligents, on a pu tokeniser. Il fallait que le token lui-même ait une représentation juridique. C'est bien beau de dire, ok, j'ai un token, je dis que c'est ça, encore faut-il que le juridique le reconnaisse derrière. Il a fallu attendre l'évolution juridique qui permettent de dire ça sera reconnu en effet comme un contrat, comme une valeur mobilière, à même titre que les autres. Et ça, c'est valable aux États-Unis, mais si j'ai bien compris, pas encore en France, pas encore en Europe. Alors c'est valable aux États-Unis. En Europe, il y a des complexités. Je pense que juridiquement,
on pourrait faire des contrats de tokenisation, mais économiquement, elles ne tiendraient pas la route. Et en plus, il y a tout un carcan juridique qui est en train de se mettre en place, avec la loi MiCA et tout ce qui s'ensuit, qui arrive, donc en 2023 normalement. Donc on pourrait voir arriver de la tokenisation d'immobilier en Europe dans les mois ou dans les années à venir ? Je le crois vraiment, oui. Est-ce que vous avez encore des biens à acquérir aujourd'hui dans Realty ? À quelle vitesse est-ce que ça se développe ? Comment est-ce que cette tokenisation de l'immobilier se développe ? Très rapidement. Elle se développe très rapidement de par le fait que les gens aiment investir dans l'immobilier, qu'il y a un rendement réel qu'on reçoit régulièrement, et surtout par l'évolution aussi de la technologie qui rend l'accès de plus en plus facile. Donc, l'immobilier ces dernières années, depuis la fin de la pandémie, a connu une croissance exceptionnelle, surtout aux États-Unis, en Europe aussi je pense, mais aux États-Unis de façon incroyable. Ça a fait beaucoup de parler de l'immobilier, du revenu passif aussi. Tout le monde aimerait participer, mais avec Realty, c'est possible. Et on est directement propriétaire. Bon, c'est passionnant. On se retrouve après une courte page de publicité pour approfondir avec Jean-Marc Jacobson et avec Maxime Baron ce sujet autour de Realty et donc de la tokenisation de l'immobilier aux États-Unis. Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto présente Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Eh bien donc, bienvenue à nouveau sur l'antenne de Sud Radio. Vous écoutez toujours Parlons Crypto et nous sommes non pas en présence de Thibaut Boutroux aujourd'hui, mais de Maxime Baron, qui est le directeur des opérations à l'Age Consulting, et de Jean-Marc Jacobson, qui est le président, le CEO, on dit, de Realty. Et on parle aujourd'hui de tokenisation immobilière. Maxime, tu avais des questions à poser à Jean-Marc autour de cette tokenisation dont tu vas nous rappeler le concept, et ensuite autour de l'animation, j'allais dire marketing, puisque c'est ton métier, de ces communautés d'acquéreurs de tokens. C'est ça. Alors déjà, pour un petit rappel sur le principe de tokenisation, donc c'est de la fractionnalisation d'actifs sous forme de jetons qui ensuite permettent d'avoir un aspect très liquide à l'échange de ces différents biens. Donc c'est un jeton numérique qui est ensuite, on va dire, backé, ou dont le sous-jacent est un actif tangible ou un autre type d'actif en fonction du type de tokenisation dont on parle. Il y a un point central, à mon sens, au sujet de Realty, qui est vous permettez à peu près n'importe qui d'investir dans l'immobilier tokenisé à partir de 50 € ou 50 $, ce qui permet en fait de s'adresser à un mass market et qui permet de s'adresser à peu près n'importe qui. Donc ce qui est véritablement intéressant, je trouve, dans l'approche de Realty, c'est que vous détruisez totalement la barrière à l'entrée dans l'investissement immobilier, ce qui fait que vous pouvez vous adresser à un marché énorme. Est-ce qu'aujourd'hui, comment vous arrivez à établir cette stratégie de go-to-market, comment est-ce que vous accédez justement à ce marché-là, parce que je connais un petit peu vos services et je crois que c'est un franc succès pour le moment. Donc comment est-ce que vous arrivez à aiguiller tout ça, on va dire? On a démarré en créant de toutes pièces une communauté, en expliquant notre proposition, notre token, comment est-ce qu'il fonctionne. On était très présent et on est toujours très présent sur les réseaux sociaux. Telegram, Discord, où on explique sans cesse, on répond à toutes les questions. En plus de ça, on fait un live toutes les 2 semaines, en anglais et en français, comme tout bon Canadien, qui répond à toutes les questions qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment à travers la communauté qu'on a pu grandir, et la communauté après s'entraide. C'est une communauté très réactive, très riche, qui apprend, qui découvre, qui fait des suggestions aussi qu'on applique à Realty. Oui, c'est ça qui est absolument passionnant dans cet univers des cryptos, c'est qu'en fait, on parle plus de clients, on parle de communauté. C'est un concept différent, et donc cette communauté, il faut l'animer, il faut la faire vivre, il faut lui proposer de nouveaux sujets en permanence, il faut être à son écoute. Et oui. C'est ça, il faut être à son écoute. Et c'est extrêmement enrichissant pour la compagnie elle-même, parce qu'ils ont des suggestions directes, donc du client, entre guillemets, mais auxquelles on n'aurait pas pensé tout de suite ou de façon évidente. Maxime, comment ça s'anime une communauté ?
Alors c'est un sujet que tu as abordé rapidement, Jean-Marc, en parlant de Discord et de Telegram. Il y a une chose assez phénoménale qu'on a remarqué en fait avec le développement des initiatives crypto, c'est la proximité avec la communauté en passant par des canaux comme Telegram et par Discord. De manière très simple, Telegram fonctionne un petit peu comme Messenger sur Facebook. Vous avez des groupes où vous pouvez échanger tout simplement avec la communauté, les fondateurs, les modérateurs, les administrateurs, et ça sur un canal qui est très direct. En plus de ça, après ça vous permet de passer en direct, en message personnel avec cette personne-là. En plus de ça, vous avez Discord. La raison pour laquelle je fais un point de focus sur ces deux outils, c'est qu'ils sont vraiment centraux dans la communauté crypto. Et Discord apporte une particularité par rapport à Telegram, c'est que Discord permet de segmenter les canaux de communication au sein même d'une communauté. C'est-à-dire que c'est tout simplement un logiciel dans lequel vous allez pouvoir interagir, mais vous allez pouvoir interagir de façon textuelle, vous allez pouvoir interagir de façon vocale, vous allez pouvoir faire justement ce qu'on appelle des AMA, donc des Ask Me Anything, dans lequel la communauté va pouvoir poser ses questions directement. Il y a véritablement une proximité phénoménale qui s'est créée avec la crypto de par ces canaux-là, qui est à mon sens unique aujourd'hui dans le marché, parce que quelqu'un qui veut pouvoir investir sur le marché de l'immobilier de façon traditionnelle, il aura très difficilement cette proximité avec les fondateurs même de l'entreprise, et il va plutôt passer par l'équipe commerciale ou par une personne qui va faire l'intermédiaire en fait. Là vous avez un aspect de proximité qui est phénoménal et qui est très direct. Oui, et qui est assez rassurant et qui doit donner, j'imagine, aussi une dimension virale à tous ces projets. C'est-à-dire que finalement, chacun des membres de cette communauté doit faire venir d'autres membres de la communauté, en parler, la faire vivre, et finalement, c'est ce qui permet de faire développer et de faire croître ces projets. C'est ça, tout à fait. Et en fait, comment est-ce qu'on arrive à mettre un pied à l'étrier, ou comment est-ce qu'on arrive à pousser aujourd'hui une communauté? C'est en passant par, on peut appeler ça des influenceurs, on peut appeler ça des ambassadeurs, on peut aussi passer par des médias qui sont spécialisés là-dedans. Généralement, et c'est le métier d'H Consulting aussi, c'est d'accompagner justement les différentes initiatives du monde de la blockchain, du monde de la crypto, à activer une communauté, à pouvoir justement localiser du contenu aussi, parce qu'on a aussi des clients internationaux, et de pouvoir mettre en avant, dans ce cas, Realty, pourquoi est-ce que c'est intéressant, pourquoi est-ce que ça a un intérêt pour la communauté d'entrer dans cette communauté, et pourquoi est-ce qu'il y a aussi toute cette facilité d'accès, quelle est la pertinence du produit, et on passe par ces personnes-là, ces influenceurs ou ces médias-là, pour justement donner un kick-off, en fait, si je puis me permettre, à cette communauté qui va ensuite se créer d'elle-même si elle est bien entretenue. Ouais, c'est absolument passionnant ces sujets de marketing autour de la blockchain. Bassim, on y reviendra. J'aimerais bien qu'on fasse une émission sur ces thèmes-là qui sont vraiment très très particuliers et très propres à l'univers des blockchains. Revenons une seconde, Jean-Marc Jacobson, sur l'univers de Realty, et j'aimerais qu'on évoque RMM, dont vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est une nouvelle plateforme, en fait, qui permettrait, si j'ai bien compris, de faire une espèce de crédit hypothécaire sur la base des jetons que je possède pour redégager du cash en les donnant en garantie. Expliquez-nous un peu tout ça. Alors, dans l'immobilier, tout le monde connaît le concept d'effet de levier, c'est-à-dire on hypothèque son bien immobilier pour avoir un investissement plus faible à la base, mais aussi pour retirer du cash et l'utiliser pour faire d'autres investissements. Ça s'appelle le leverage. Chez Realty, les propriétés tokenisées n'ont pas d'hypothèque. Elles sont libres de toute hypothèque. Elles sont achetées à 100% en cash. Ceci étant, il est possible, grâce à cette nouvelle plateforme, le RMM, d'hypothéquer en quelque sorte le jeton, la fraction, le token lui-même, pas l'hypothèque, en échange de 50, 60, 60% de cash qu'on peut utiliser après pour acheter d'autres choses, du café ou d'autres tokens. Donc, c'est vraiment une hypothèque sur le jeton, sur le token, et non pas sur la propriété. Alors, ça s'organise comment, ça, d'un point de vue très concret? Donc, où est-ce que ça s'achète un jeton de Realty? Puis, une fois que j'ai mon jeton et mon revenu, de façon très concrète, comment est-ce que je peux, le donner en garantie, et éventuellement, d'ailleurs, comment je peux le revendre un jour? Alors, si vous voulez acheter un token immobilier à travers Realty, vous allez sur le site web de Realty, realty.co, vous remplissez le KYC. KYC, c'est Know Your Clients, tout ce qui est votre adresse, votre nom, etc. Vous faites une petite démarche administrative obligatoire, aujourd'hui, c'est normal. Et ensuite, on vous prend par la main pour que vous ayez votre portefeuille digital, et vous allez directement pouvoir acheter un token à partir de $50. Et ce token, il est stocké où?
sur votre portefeuille, chez vous. Donc il est chez moi, le token. Vous êtes le dépositaire même. Il est chez vous. Vous le contrôlez. D'accord. Donc j'ai mon token. À partir de là, je vais avoir mes revenus passifs qui vont se générer chaque semaine, comme on l'a dit dans la première partie de cette émission. Maintenant, question, je veux revendre ce token. À qui est-ce que je m'adresse ? Il y a 3 possibilités aujourd'hui. La première, c'est de retourner sur le site de Realty et dire simplement, écoutez, votre proposition, elle m'a plu pendant une semaine, maintenant, j'en veux plus. Rachetez-le-moi. Realty s'en occupe et le fait. L'autre façon, c'est de le faire dans l'esprit DeFi, de finances décentralisées, qui est de gré à gré, peer-to-peer. On a ce qu'on appelle des échanges algorithmiques décentralisés, sur lesquels Realty et les jetons de Realty sont aussi actifs. On va là-bas, on dit, moi je veux vendre ce token, et il y a des gens qui disent, moi je veux les acheter, ils les achètent. Troisième façon, c'est dans des groupes Telegram, justement, où il y a des gens qui disent moi je suis KYC et whitelisté pour telle propriété, j'aimerais en vendre, et d'autres qui disent moi j'aimerais en acheter, et ils se l'échangent directement entre eux sans passer par un protocole d'échange. Et comment on s'assure d'être payé dans ce cas-là ? C'est-à-dire que si j'envoie un token à un tiers et que je lui vends une partie de ma propriété, comment est-ce que je m'assure d'être payé de cette transaction ? Alors, quand c'est à travers le site Realty ou d'un échange décentralisé, ça se fait automatiquement. C'est dans le protocole même. Quand c'est de gré à gré, généralement, ce sont des gens qui se connaissent un peu entre eux ou de la communauté, et ça se fait à travers le système de blockchain. Donc l'échange se fait en même temps que le paiement. Alors, ce qui est absolument passionnant et j'allais dire prodigieux là-dedans, c'est qu'en fait, on peut s'échanger de l'immobilier sans avoir donc à passer par des tiers de confiance. Et là, si j'ai bien compris, on va en éviter 2 des tiers de confiance. On va éviter le notaire et on va éventuellement éviter la banque au moment où on va vouloir refinancer, et c'est tout l'objet des RMM, ce token. Et donc, je voudrais que vous nous expliquiez cette notion d'hypothèque ou de donner en garantie un token pour pouvoir récupérer du cash en échange. Alors, le notaire, il est présent quand même au tout début de la transaction, c'est-à-dire la première fois que, quand on a identifié le bien, on l'achète pour le mettre dans la compagnie qui va être tokenisée. Donc là, le notaire, on y passe. Et il certifie donc que la compagnie qui va être tokenisée est bien propriétaire de ce bien unique. Après, effectivement, une fois que la compagnie est tokenisée, on l'achète et on le revend, le notaire, on ne le voit plus. C'est fini. Et j'allais même dire qu'au moment de refinancer son token, on n'a pas besoin d'aller voir la banque, ça se fait directement sur la plateforme, où on le dépose directement collatéral. On dit, moi j'ai ce token, il y a tout un système en place qui est très user-friendly, on dit. Très facile d'utilisation. Très facile d'utilisation. On dit, moi j'ai ce token, comment est-ce que je fais ? Je veux juste retirer du cash dessus sans le vendre. Alors, on le dépose et automatiquement on se dit, aujourd'hui ça a 50% de loan to value. On dit, vous avez un token qui vaut $50, vous aurez tout de suite $25 sur votre portefeuille directement. Explique-moi, Jean-Marc, c'est quoi l'intérêt, si j'ai besoin du cash et que c'est complètement liquide, de juste récupérer la moitié du cash en valeur de mon token plutôt que de récupérer 100% de la valeur du token si j'ai besoin du cash ? Ça sert à quoi, en fait, de pouvoir le donner en garantie contre une fraction de cette valeur ? Déjà, pendant qu'il est en dépôt, il continue à générer des revenus. Déjà, donc ces revenus sont censés être plus élevés que les intérêts. Donc il y a un arbitrage. Ensuite, on garde son bien s'il prend de la valeur en plus, parce que l'immobilier sur le long terme est censé prendre de la valeur si on a quand même fait son travail. Donc en plus, le taux de collectarisation va baisser dans le temps. Donc on s'enrichit. Et dans un monde inflationnaire, c'est d'autant plus intelligent. Oui, effectivement, l'immobilier étant en théorie un excellent rempart contre l'inflation. Très rapide, parce qu'on arrive au terme de cette émission, c'est quoi les projets de développement de Realty demain ? Est-ce qu'on pourrait imaginer tokeniser d'autres actifs que de l'immobilier ? Absolument. La tokenisation est un exercice qui s'applique à tout type d'actifs et qui va apparaître. Le génie est sorti de la bouteille, ça va être fait. Que ce soit Realty ou d'autres acteurs, c'est inévitable. Vous verrez dans 10 ans, ce sera partout. Les prochaines étapes, c'est de continuer à faire de l'immobilier, mais dans d'autres pays, ce qui est assez compliqué selon chaque zone économique pour le juridique. Ensuite, nous regardons d'autres types d'actifs, que ce soit plus vers du monde crypto traditionnel que vers ça peut être de l'art, ça peut être des voitures, ça peut être 1001 choses.
D'accord. En fait, ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que tout actif peut potentiellement être tokenisé. On pourrait tokeniser des parts d'avion, des parts de voitures, des objets d'art, de l'or. En fait, n'importe quoi qui ait une valeur faciale réelle et sur lesquelles on puisse adosser des cryptoactifs. Je vais plus loin. Je dis pas que ça peut l'être, je dis que ça va être. C'est absolument passionnant. On va poursuivre, on va suivre ces évolutions avec attention et je suis convaincu que les crypto-monnaies vont prendre une place de plus en plus importante dans le secteur de l'immobilier. Merci beaucoup Maxime de m'avoir accompagné aujourd'hui de ton éclairage sur ces sujets. Merci beaucoup Jean-Marc Jacobson. Juste un mot, où est-ce qu'on retrouve vos produits? Realty, c'est un site web? Realty.co. Realty.co. Et bien c'était Parlons Crypto sur Sud Radio. Retrouvez-nous donc chaque semaine sur l'antenne de Sud. Et si nous essayons de comprendre comment et pourquoi tous ces projets de crypto vont changer notre monde. Et en attendant, vous pouvez retrouver Parlons Crypto en podcast sur le site de Sud Radio et évidemment sur les chaînes YouTube de Sud Radio et de Parlons Crypto, chaînes auxquelles vous n'oublierez certainement pas de vous abonner. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt. Merci Stéphane. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Avec Just Mining, le partenaire des professionnels et particuliers pour réussir vos investissements crypto.